Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Alors cette semaine on va continuer sur le thème de comment devenir un leader et merci, vous avez été extrêmement nombreux la semaine dernière à réagir. Et bien tant mieux, donc on va continuer sur ce sujet. Et cette semaine je voudrais nous mettre en interrogation autour de trois questions. La première c'est quelles sont les conditions pour devenir leader? Deuxième question que j'ai envie de partager avec vous. Est-ce qu'il existe des qualités particulières pour être un leader? Enfin, est-ce que leader, ça peut s'apprendre ou pas? Alors, je vous propose de mettre cette vidéo quelques instants sur pause, de prendre le temps de réfléchir à cette question, et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Bien, j'imagine que en vous posant ces quelques questions, ça a amené d'autres questions, et rien que se mettre en posture de questionnement, c'est déjà en soi se développer vers une posture de leader. Alors, quelles sont les conditions? Il y en a deux. La première condition, c'est le contexte. Pour qu'il y ait un leader, il faut qu'il y ait un contexte particulier qui s'y prête. Dans l'entreprise, c'est un nouveau projet, c'est une promotion, c'est un groupe projet qu'il faut entamer. Bref, on a souvent coutume de dire un patron, un projet, une équipe, une aventure. C'est assez vrai. Dans un contexte donné, certains leaders vont être capables de plus se révéler. Dans l'article qui est joint à cette vidéo, je vous parle un petit peu de ce qui a caractérisé justement le contexte de Didier Deschamps au moment de ce match de l'Ukraine. Deuxième condition, c'est le groupe. C'est pas le management, c'est pas la hiérarchie qui décide de qui est leader. C'est le groupe qui décide. Ce sont les collaborateurs, c'est le collectif. C'est lui qui, même si quelqu'un a un badge, c'est lui qui décide qui réellement est vu par lui comme un vrai leader, parce qu'il aura mis en place justement ces caractéristiques qu'on a vues la semaine dernière et qui, par le groupe, seront des éléments concrets, tangibles, qui font d'un homme ou d'une femme un leader. Alors, est-ce qu'il y a des qualités pour être leader? Il y en a plein qui sont écrites dans les différentes entreprises, c'est parfois charté, c'est parfois nomenclaturé dans les référentiels de compétences, mais plus largement, j'en vois trois qui se distinguent. La première, c'est la passion. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de leadership sans passion. Et cette passion, vous savez, cette passion qui fait que quand on fait les choses, on les fait sans calcul. On les fait dans le don, dans la générosité, sans attendre quelque chose en retour. Alors, bien évidemment, si la conséquence est un retour, ça n'est que plus fabuleux. Mais quand on est passionné, on fait les choses sans effort, quel que soit le résultat, même si un leader a dans le temps une quête de résultat, mais il est dans le don. La deuxième qualité, c'est l'empathie. Et ce que j'appelle l'empathie, c'est aimer simplement et sincèrement les gens, avoir envie de les aider, avoir envie de les faire progresser, avoir envie de les mettre en succès, avoir la satisfaction de voir des hommes et des femmes, des enfants, des collègues s'épanouir, se redresser, être debout, être fiers de ce qu'ils ont réalisé. Voilà. C'est autant le résultat que le comment du résultat dans l'empathie qui va faire que l'aventure est belle. Enfin, la troisième qualité, selon moi, c'est l'ouverture d'esprit. Et derrière l'ouverture d'esprit, je mets ce rapport au pouvoir. Le leader ne cherche pas le pouvoir sur les gens. Il ne cherche pas le badge, les galons. Il ne cherche pas à être sur une sorte de piédestal ou une tour d'ivoire. Non. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir pour influer sur une situation. C'est le pouvoir pour pouvoir influer sur son entourage au service d'un projet, au service d'une cause et dans l'objectif ultime d'être performant. C'est ça la vraie ouverture et le vrai sens du pouvoir. Voilà, donc trois qualités: passion, empathie et ouverture d'esprit. Alors est-ce que ça s'apprend pour devenir leader? Certains disent oui, certains disent non. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que c'est possible, mais c'est un vrai engagement, et que je m'explique. Pour pouvoir devenir un bon leader, un vrai leader, déjà il faut que sa propre représentation soit la plus claire possible. Quand j'accompagne des managers, c'est le premier thème de travail. C'est quoi votre représentation de votre métier de manager? Et celui de votre manager à votre avis? Et celui de votre entreprise? Bref, on travaille sur ce référentiel et cette représentation. La deuxième, du coup, elle invite à un questionnement sur sa pratique, un questionnement sur son engagement, un questionnement sur le sens de son métier. C'est-à-dire qu'on est en train de capitaliser sur un certain nombre d'expériences. Le leader, par son questionnement, se remet en question pour progresser. La troisième façon de faire, je pense, c'est
de travailler et d'être à l'écoute de cette force intérieure qui fait que durablement, dans une difficulté, durablement, au fil des années, on va forger ces convictions, cette posture, cette envie d'être un leader, parce que ça passe parfois par un travail intellectuel, hein, c'est dans l'action, mais c'est aussi avoir une sorte de foi, d'éthique, d'intégrité et de moralité. Enfin, je pense que pour devenir un leader, il faut un petit peu de méthode. Faire progresser ses collaborateurs, être inspirant, oui, mais concrètement, comment? Et c'est donc la séquence d'entraînement que je vous propose pour cette semaine, c'est de commencer à vous mettre en réflexion sur votre type de management naturel. Alors, dans l'article, vous avez 4 questions qui vous sont posées, qui renvoient à 4 types managériaux. Le premier, est-ce que vous êtes plutôt de l'ordre de ces managers qui aiment rentrer dans le détail de ce qui doit être fait? Est-ce que vous êtes au contraire quelqu'un qui est plutôt dans le comment mettre en œuvre l'action? Vous pouvez être également un troisième type de manager qui est plutôt sur le partage d'idées, la communication, l'échange, l'entraide, éviter ou être à l'écoute des difficultés que peuvent rencontrer les uns les autres. Enfin, vous pouvez être plutôt orienté sur le challenge, le défi, défricher, anticiper, l'inspiration. Voilà. Mettez-vous pendant cette semaine en regard, en écoute sur votre propre style managérial parmi ces 4 possibilités. Elles sont plus détaillées dans l'article et dans la fiche que vous pourrez télécharger. Partagez avec votre entourage, vu par eux, quel est votre type managérial dominant. Et la semaine prochaine, nous continuerons sur ce thème pour justement découvrir un peu plus concrètement comment je peux devenir un leader. Alors, je vous souhaite une excellente semaine, un bon entraînement et à très bientôt. Au revoir.